Consécutivement aux allégations des violations des droits humains et tracasseries dont se seraient rendus coupables les éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN dans les parcs nationaux du complexe Upemba et Kundelungu, le commandement du Corps de protection des parcs nationaux et des aires naturelles apparentés, Corps PPN, a tenu à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale que ces accusations contre Robert Mouir, directeur provincial de l'ICCN dans le Katanga et les éco-gardes, sont la conséquence de l'ignorance de la loi par la population et la manipulation des chefs des entités riveraines par les opérateurs qui tiennent à tout prix à exploiter les ressources minières dans ces parcs au risque d'occasionner la perte des espèces animales et des violations des droits environnementaux. On a essayé d'expliquer à la population aussi qui nous suivait, la sensibilisation pour savoir que la loi 14 interdit les gens d'habiter, de chasser dans les parcs, de cultiver. Parce que là, on nous a parlé, il y a eu des braconnages, des exploitations minières illicites. Pour parer au dérapage des éco-gardes, les cours des droits humains ont été introduits dans le cursus de leur formation. S'agissant de l'autre problème soulevé par rapport aux travaux d'érection du barrage à Sombwe par la société Kipei Investment sur la rivière Lufira, l'ICCN n'est pas contre. Pour les problèmes du barrage de Kipei, nous on a répondu ceci. L'ICCN n'était pas contre l'érection du barrage dans les parcs. Néanmoins, il faudra qu'on amène les études de faisabilité proposés par les agents de l'ICCN, les techniciens de la province et faire les rapports au niveau de l'échelon. Puisque à notre niveau, nous ne pouvons pas autoriser les gens d'aller ériger un barrage. L'enquête mixte du mois d'avril 2021 dernier a aussi révélé qu'une partie du parc Kundelungu est spoliée par la ferme Espoir. De son côté, le coordonnateur de l'ONG l'INAPEDO, cité comme co-auteur du rapport accusant Robert Mouir et les éco-gardes, a indiqué ne pas être impliqué dans cette démarche complotiste. Le vrai problème, ce n'est pas ce qu'ils ont attaqué, mais nous regrettons de voir aussi les ONG chercher à accompagner ou appuyer M. Louis Arden, qui cherche à tout prix obtenir le départ de M. Robert Mouir, dans l'espoir de le remplacer un jour. Parce que c'est un combat qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et ce qui est étonnant encore, c'est quand on fait référence à l'Association pour la libération de la population vivant autour du parc. Mais il y a des documents que nous avons d'ailleurs où le parquet de Olomami taxe ces groupes-là des insurrectionnels. Parce que les coordonnateurs de ces groupes, c'est Maï Maï. Alors, est-ce que les ONG peuvent appuyer les Maï Maï? Ça, enlever la l'INAPEDO dans cette histoire, nous ne pouvons pas cautionner ça. Pour le commandant du corps PPN, une commission mixte est mise en place pour enquêter sur ces allégations et promet des sanctions contre tous les éco-gardes qui seraient impliqués dans l'exploitation illégale des ressources et violation des droits humains. Et les communautés riveraines doivent respecter la loi sur les aires protégées car nul n'est au-dessus de la loi. Le bien-être de la population dépend de l'environnement et celui-ci dépend également de la population pour sa conservation, sa protection et sa survie. Comment renforcer les contrôles dans le secteur pharmaceutique et les capacités de pharmaciens pour garantir une prise en charge efficiente avec des médicaments certifiés afin d'assurer le soin de santé de qualité à la population? Tel est l'objectif du 5e congrès ordinaire de l'Ordre de pharmaciens de la RDC. Il est question pour cette corporation professionnelle de dégager des pistes et des solutions susceptibles de donner une nouvelle image du secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a appelé les congressistes à réfléchir et trouver des réponses urgentes à toutes ces préoccupations importantes du secteur pharmaceutique qui est hautement vital pour la santé de la population et au développement du pays. Je m'empresse à encourager tous les congressistes à plus d'ardeur aux travaux qui, j'espère, aboutiront aux résolutions importantes pour le bien de la santé publique. En me référant au mémorandum du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, transmis à la présidence de la République et au cabinet du ministre de la Santé,
vous attendez des autorités du pays des conditions les meilleures pour les pharmaciens dans l'exercice de leur profession. Désormais, la signature de l'arrêté ministériel portant publication des actes pharmaceutiques sera réservée aux seuls pharmaciens de formation. L'autorité sanitaire a rappelé aux participants que la création du laboratoire national de contrôle des qualités de médicaments et de denrées alimentaires fait partie des préoccupations de l'ordre. Il s'est dénoté que le ministre Jean-Jacques Mbongani et la vice-ministre Véronique Kilumba-Nkulu ont par la suite visité les différents stands d'exposition de produits fabriqués localement par des pharmaciens congolais. Le groupe d'initiative d'agroforesterie en Afrique et son centre culturel dans les plateaux des Batiki a réussi, avec l'appui de la fondation Codespa, une structure espagnole, de mettre sur pied un atelier de menuiserie pour la formation de plusieurs jeunes gens recrutés. Cette activité contribue efficacement à chasser le chômage qui bat son plein dans cette partie de la capitale. Quelques paysannes ayant participé à la dite formation ont renseigné. Ko déposer ba caisse na biso lelo nde eza po toye tocha sir na kati ya balati yango wana tant tozocha sir na kati ya balati po ebenda banzoi na kati ya caisse po nsimanzoi ekopesa biso mafuta ya miel po na biso ba mama tokokena msala o liboso tokolemba te bango pe baza kotika biso te bakozala na biso tango nyonso. Ce projet des centres culturels de Ibi Village, avec la fondation Codespa, est lui-même fabricateur de ruchers de miel installés dans les forêts artificielles créées dans la commune urbano-rurale de Maluku par Ibi Village. Awa toza na centre de formation oyo tozozwa ba jeune na mboka poto former bango et puis tozosala ba riche ba porte ba fenêtre ba tabouret et autre chose onyo setangami ya menuiserie. En dehors ya wana donc soki mwa musala izali ndeto ya plafond charpente tout consort de trop intervenir musala nango izali pour na ko garder banzoi et en plus pour produire miel donc miel otomelaka utaka na bariche tozali ko produire na kati ya zamba oyo yo projet Codespa ko former ba jeune afin que ko sala ba riche ndenge bozomona. Après cette formation en menuiserie et en apiculture, l'objectif assigné est que la population paysanne de ce coin devienne entrepreneuse de sa propre activité. Les questions se posent autour de la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne l'utilisation du vaccin antipaludique RTSS en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque pour les enfants de 0 à 5 ans. Alors que le paludisme est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Les parasites sont transmis à l'homme par les piqûres de moustiques infectés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les essais cliniques des phases 3 ont démontré que le vaccin, lorsqu'il est administré en 4 doses, prévient 4 cas de paludisme sur 10 et 3 sur 10 de paludisme grave menaçant les pronostics viraux. La RDC ne peut s'en passer de cette maladie. De par sa situation géographique, le pays se trouve dans une zone tropicale qui est le milieu favorable de l'espèce vecteur du paludisme. À Kinshasa, l'insalubrité dans les coins et recoins de la capitale est un facteur qui favorise la prolifération de moustiques. S'agissant de ces deux facteurs qui lient la maladie à la vie humaine, est-il nécessaire de recommander la vaccination au lieu de chercher des voies et moyens pour lutter contre les causes premières de cette maladie? Pourquoi ne pas investir ces fonds alloués aux recherches de ces vaccins à l'assainissement complet de la ville? La fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et frissons sont des signes caractéristiques du paludisme. Or, depuis la nuit des jours, le traitement médical de cette maladie est possible et disponible chez les adultes comme chez les enfants par une thérapie orale ou par l'hospitalisation. La dégradation de l'environnement par des substances, des déchets ou des activités nuisibles de la population quinoise ont un impact négatif sur l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Kinshasa.
l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire national congolais, la Régie des eaux nous accueille ici dans son site de captage d'eau de la rivière Ndjili. Des faits environnementaux à la base de plusieurs difficultés que rencontre cette firme dans l'accomplissement de sa mission. Le manque d'assainissement, c'est que tous les Quinois, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Tous les caniveaux sont devenus des poubelles. Les rivières sont devenues des poubelles. Alors, quand il pleut, les eaux de ruissellement prennent tout ce qui est sachet, bouteilles en plastique, les immondices, tout ce que vous voulez que nous jetons dans les caniveaux de la rivière, amène dans la rivière. Quand ça arrive dans la rivière, nous avons des problèmes maintenant de scission pour prendre l'eau de la rivière et amener à l'usine de traitement. L'état d'immondices qui s'accumule dans la rivière représente un danger pour des machines de captage d'eau utilisées par la Régie des eaux. Dénature profondément la qualité de l'eau captée, ce qui nécessite ensuite plus de moyens pour le traitement de l'eau. Soit vous n'arrivez plus à avoir la quantité à soutirer, ou alors deuxièmement, le sable va avec l'eau jusque là où se trouvent nos machines. Or, les machines, comme j'avais dit au départ, leur premier ennemi c'est le sable. Avec le phénomène d'abrasion, qu'est-ce que nos machines tombent en panne à tout moment. Ou alors nous écourtons la vie de nos machines. Cette réalité qui a des conséquences néfastes directes sur les consommateurs peut s'améliorer par une prise de conscience collective et individuelle dans la gestion quotidienne de notre environnement. Quelqu'un qui détruit l'environnement se détruit lui-même. Donc il doit faire un effort pour ne pas jeter les immondices dans les caniveaux, pour ne pas construire au bord de la rivière, pour ne pas jeter leurs eaux de vente dans la rivière. Il y a des gens même qui vont jusqu'à connecter leurs toilettes jusqu'à la rivière. Nous devons éviter ça. Parce que ces rivières-là, c'est ça notre richesse, c'est là où nous prenons l'eau que nous traitons et nous envoyons comme eau de boisson. L'eau alimente nos sources, arrose nos cultures, permet le fonctionnement de nos usines. Elle assure pour nous des fonctions épuratrices et régulatrices. Protéger nos rivières, c'est protéger l'eau. Protéger l'eau, c'est protéger nos rivières. L'un ne va pas sans l'autre. En préservant l'eau et la rivière, dans un respect des écosystèmes, nous nous protégeons, car c'est la qualité de l'eau qui garantit la vie. Les habitants du quartier Mbala, dans la commune de Selembao, s'inquiètent déjà de l'urgence de la saison de pluie qui s'est annoncée à Kinshasa. Ils ont réagi et ne savent à quel sens se vouer. Cette population a en outre dénoncé l'abus de confiance d'une certaine compagnie de ramassage de déchets avec laquelle elle s'était convenue de remplir les têtes d'érosion avec les déchets ménagers. Une affaire de $1000. Pas joie. Personne n'a bango. Ceux qui compagnie nous ana qui siko ba imondi sango imona nakatena kansa au deuxième bien troisième année. Biloko ne mona nakate. To suka wapi. L'état asana mbongo belé. Ye l'état sala makasi abongisa koto. Et ça été kaka neke ndento soko mona na TV ba mbongo na bango ya poche. Oleke mbongo wana l'état sala ngo misala net ya boye ale mbongo comme ya poche bato. To sana plus de 8 têtes d'érosion à na quartier Mbala. Ce qui l'état a salité que abongisa ngo 2 ans ou 3 ans ekoleka mingi quartier Mbala pe allez effacer. Occasion également pour ses habitants, témoins de catastrophes, d'expliquer. Awa ezalaki mapangu na mapangu. Ayebisaki nga. Mapangu na mapangu. Me nyonso ekenda. Libulu ewuta na kalamu. Ale mati. Leki asombi ba mituka ya babondisi. Asali me akokite ye moko. Akokite libulu ezokende kaka nga nazalaki temwe nazomona tovandi kaka boye kuna toyoka mbula teme ezokende kaka. Depuis 2008 awa tubandaki déjà ko vivre menace ya érosion oyo 2008 ebetaki bambula moko ya makasi mingi alors eprovoquaki penza incendie ya makasi quelque parcelle ezalaki awa nyonso tu ekenda na mai.
Les victimes de ces 8 dangereuses têtes d'érosion de ce coin demandent l'intervention musclée du gouvernement pour que ces quartiers ne disparaissent pas de la carte de la ville de Kinshasa.